Alors, extraterrestre, 60 témoignages. Professeur Antonio Cimiento, édition Dauphin. Je suis pas obligé de le lire, bon. Une histoire très intéressante aussi. Voilà. Alors, le cas de Giorgio Filipputi, advenu à San Giorgio di Nogaro, province de Udine, alors c'est toujours en Italie, de toute façon, le 18 septembre 1978. Cet épisode s'est déroulé le lundi 18 septembre 1978 vers 15h30, heure légale, dans la localité de Melaria di Porto Nogaro, sur le territoire de la commune de San Giorgio di Nogaro, province d'Udine. Giorgio Filipputi, né en 1931, cheminot aujourd'hui décédé, était occupé à pêcher sur les berges du Corno, à l'endroit où ce cours d'eau rejoint le canal Zumiel, soit environ 2,5 km de la mer à vol d'oiseau. La journée était belle et ensoleillée. Soudain, le calme des lieux fut troublé par une espèce de sifflement continu, léger et aigu. Un peu comme la musique qu'on a derrière là. Bon. Comparable à celui que produisaient les pales d'un hélicoptère après extinction du moteur ou à celui d'un objet qui faucherait l'air. À ce bruit inhabituel s'ajouta immédiatement une sorte de mouvement d'air tourbillonnant en provenance de la zone située derrière. Il lui fallut environ 3 minutes avant de commencer à se douter que tout cela ne pouvait pas provenir de quelque machinerie d'une aciérie voisine, car elle venait brusquement de se lever un vent assez fort et soutenu, qui rendait d'ailleurs sa pêche impossible. En effet, l'eau était entièrement striée de vaguelettes et les muges avaient complètement disparu, les roseaux ne remuaient qu'en cet endroit. Le signor Filipputi décida de savoir ce qui était en train de se passer et d'aller par conséquent voir l'endroit d'où provenait le sifflement et le déplacement d'air. Il laissa donc sa canne à pêche et escalada le talus. Parvenu au sommet, il resta littéralement abasourdi en apercevant sur un méplat de boue et de sable recouvert de plantes basses un objet insolite posé à guère plus de 25 mètres au-delà où il se trouvait. À cet instant, le vent cessa, mais le bruit continua, avec toutefois un son beaucoup moins sourd et beaucoup moins continu. L'OVNI avait à peu près la forme d'un disque métallique brillant, on imagine. Il était surmonté d'une coupole et avait un diamètre de 4-5 mètres. Il était posé sur 3 gros dispositifs d'atterrissage gris foncé, hauts d'environ 1,50 m, rétractables, comme il eut la possibilité de le noter plus tard, et possédant un diamètre de 80 à 90 cm, légèrement plus étroit vers les extrémités. L'objet était complètement lisse, sans aucune fenêtre ni trappe. On pouvait seulement y voir saillir une espèce de hublot en forme de demi-lune, juste à l'endroit où commençait le renflement de la coupole. Sa hauteur totale du sol au sommet tournait autour de 3 à 4 mètres. L'épaisseur maximale de l'OVNI, sans compter bien entendu les dispositifs d'atterrissage, pouvait être d'1,50 m. L'engin semblait être constitué d'un métal or argent qui brillait au soleil. À cause de la description, c'est waouh. Presque tout de suite, le témoin vit sortir un être de derrière la coupole. Il marchait sur le bord de la soucoupe. L'individu était de très petite taille, environ 1,30 m, comme Tom Cruise, à peu près. Il portait une combinaison très moulante, d'une teinte et d'un brillant à 20 cm près. On n'est pas loin, Tom Cruise, il fait 1,56 m ou 7, 25 quand même. Moi, je fais 1,90 m déjà, bon, comme Sarkozy, quoi. Et oui. Il portait une combinaison très moulante d'une teinte et d'un brillant semblable à ceux de l'aéronef et qui ne laissait apercevoir que son visage du front au menton. Sa tenue d'un seul tenant était entièrement recouverte d'écailles de poisson dessinées. Ça, vous allez voir. Je vais vous faire voir la figure 15 de la page 88. Ces motifs étaient de taille variée, plus grands sur la partie supérieure du corps et allant en diminuant vers les extrémités. Le visage de l'être, de couleur olivâtre, tirant sur le bronze, était pourvu de des yeux en amande.
tiré en direction de l'endroit où auraient pu se situer les oreilles, lesquelles n'étaient pas visibles ne serait-ce que parce que la partie en question était recouverte par la combinaison. La bouche et le nez étaient tout à fait normaux. Donc là, il sembla par contre aux témoins que les pipis étaient plus grandes et ressortaient encore mieux que celles de certains peuples orientaux. L'extraterrestre avait la taille de récipients de même couleur que les chaussures, gris foncé brun, de 2 récipients, qui avaient aussi l'air d'être en relief et tenus probablement par une espèce de ceinture. Souvent il y a une sorte de ceinturon, il y a même souvent une histoire de trucs qui brillent au bout, des tubes, je sais pas quoi, enfin bref, une sorte comme des appareils photo. J'ai déjà vu des histoires comme ça un peu bizarres, où ils envoient des flashs, bref. Ils portaient des gants blancs, un peu comme Michael Jackson, qui paraissait avoir été confectionné dans une matière ressemblant à du cuir brillant. On n'est pas loin. En apercevant le témoin, il paraît hésiter, presque comme s'il était effrayé et surpris de la présence du signor Filipputi. Ce dernier au début songea à fuir en se jetant à l'eau, mais le comportement de l'être le fit renoncer. Après s'être immobilisé quelques instants, l'extraterrestre recommença à se déplacer sur l'aile de la soucoupe d'une démarche souple et agile. Il s'arrêta ensuite pour toucher la partie saillante en forme de croissant. Tout au long de ce travail, peut-être une réparation, point d'interrogation. Il observa fréquemment le témoin, après quoi il disparut de nouveau derrière la coupole. Très peu de secondes après, le signor Filipputi entendit un roulement aussi assourdissant que le tonnerre. Un sifflement et l'objet commença à s'élever verticalement en rentrant très vite son dispositif d'atterrissage. Il monta lentement d'une dizaine de mètres. À ce moment-là, le témoin put remarquer sur la base de l'OVNI la présence d'une grille de losange, on imagine, foncée ou presque noire, d'où sortait une flamme bleue, longue d'une 50aine de centimètres. Ensuite, l'objet se mit rapidement de champ et s'éloigna à une vitesse très élevée vers le sud-ouest, prenant l'aspect d'une boule de feu couleur d'or. Oui, parce que c'est mimétisme et le polymorphisme des ovnis. Hein. Ça change de forme comme ça veut, hein, j'ai déjà dit. À la fin de cet épisode, qui durera en tout entre 6 et 7 et 8 minutes, le signor Filipputi essaya de trouver quelqu'un à qui raconter ce qui était arrivé. Il tomba sur un pêcheur des environs et l'invita à examiner les traces laissées sur le sol par les 3 organes d'atterrissage, comme des sortes de tiges plantées, hein, oui, de l'OVNI. Elles avaient une profondeur d'à peu près 2 cm et un bord dentelé. Dans le périmètre concerné, on n'apercevait aucune surface brûlée. Peut-être parce que le terrain était majoritairement recouvert de sable et de boue. C'était en effet une zone marécageuse. Pour dire la vérité, le pêcheur ne trouva pas d'histoire très crédible, tu m'étonnes, et alla jusqu'à supposer que les empreintes étaient probablement dues à des fûts d'essence. Il en conclut que le récit du témoin n'était ni plausible ni véridique. Ensuite, voyant que le signor Filipputi était encore visiblement troublé, cet homme le convainquit de l'accompagner dans un bar près de la voie rapide voisine d'Ossa Corno pour boire quelque chose. Une fois entré dans la salle, il entendit un inconnu raconter aux personnes présentes qu'il venait repérer une chose lumineuse, très insolite, qui se déplaçait dans le ciel à une vitesse incroyable. Déjà. En entendant cela, le pêcheur, à qui le témoin s'était confié, s'exclama « Mais alors, c'est vrai ?» Point d'interrogation. Pour éviter plus tard d'être tourné en ridicule, le signor Filipputi évita de relever à quiconque ce qui lui était arrivé. Au début, il n'en parla même pas à sa famille. De plus, il était resté tellement bouleversé par cette histoire qu'il s'abstint d'aller à la pêche. Il ne sortait de chez lui que pour se rendre à son travail, et en cette situation se prolongea quelques semaines. Les jours suivants, il chercha dans les journaux locaux une confirmation de ce qui lui était arrivé, mais il ne trouva aucune nouvelle à ce propos. Ce fut là pour lui une autre raison de se persuader qu'il ne fallait rien dire. Bouche cousue. Il n'avoua les choses à son frère que quelques mois après, au mois de février suivant, en repensant à son expérience. Il émit l'hypothèse qu'il s'agissait d'un engin militaire d'un type nouveau appartenant à une grande puissance, et à vrai dire, cela le terrifia, par ceux qui l'avaient fabriqué ne vaudrait certainement pas que les gens sachent ce qu'ils étaient en train de réaliser. Pendant le déroulement
Des faits, il avait été persuadé de se trouver en face d'un oriental et non d'un extraterrestre. Il avait donc peur d'être éliminé en tant que témoin de quelques secrets. Donc, il avait peur de dire que c'était extraterrestre, humanoïde. Alors, je vais vous faire voir ce qu'il a vu exactement. Page 88. Voilà. Giorgio Filipputi, page 88. Voilà ce qu'il a vu. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Voilà ce qu'il a vu, ce cher monsieur. Voilà. Je vais le laisser au moins 10-15 secondes. Voilà, je coupe, merci. C'était le cas de Giorgio Filipputi. Survenu le 18 septembre 1978 en Italie. Je coupe, merci. À bientôt.